Benjamin Buis. Ma fille Estelle, âgée de 3 ans, a été assassinée par sa mère de 354 coups de ciseaux le 12 novembre 2020. Malgré ses aveux, la meurtrière Sandra Lozzi a été déclarée irresponsable en novembre 2023 à cause de l'article 122.1. Une justice injuste qui déresponsabilise les criminels et les relâche. Je soutiens donc l'association Delphine Sandrine pour modifier cet article de loi aberrant et dangereux pour tous. Aujourd'hui c'est nous, mais demain ce sera qui? Stéphanie Roch, fille de Francine, assassinée en 2003 en pleine rue par un récidiviste. Il a fait très peu de temps en UMD. Aujourd'hui, avec l'association Delphine Sandrine, on se bat pour changer l'article 122.1 du Code pénal. Aujourd'hui, c'était nous, et demain, ça sera qui? Notre fils Clément a été assassiné sur son lieu de travail en août 2023, à l'âge de 22 ans, par l'un de ses collègues. L'assassin a été reconnu irresponsable de son acte en raison d'un trouble schizophrène alors qu'il n'avait aucun antécédent de maladie mentale et que son acte était prémédité. Pendant toute la procédure pénale, nous avons dû faire face à un cruel manque de considération. Nous avons également été frappés par l'influence majeure d'expertise psychiatrique superficielle. Aujourd'hui, après une ordonnance d'irresponsabilité pénale et un arrêt de la Chambre de l'instruction confirmant cette ordonnance, nous attendons le verdict de la Cour de cassation. Nous avons souhaité nous battre jusqu'au bout, car la mort de notre fils ne doit pas être vaine, et l'auteur de ce crime doit être puni. On ne peut laisser l'article L122-1 du Code pénal servir de prétexte à l'impunité au mépris de la douleur des familles et des victimes. Bonjour, nous sommes Fabien et Sylvie Francy. Notre fils aîné, Valentin, a été massacré de 18 coups de couteau et étranglé le 2 mars 2023. Son assassin, déclaré irresponsable en vertu de l'article 122 du Code pénal, est désormais placé en UMD et il peut ressortir n'importe quand. Monsieur Darmanin, en octobre 2025, vous avez déclaré aux magistrats vouloir remettre les victimes au centre de la procédure. Mais comment peut-on parler de justice quand personne n'a de responsabilité? Avec l'association Delphine Sandrine, nous souhaitons un entretien afin de vous faire des propositions à ce sujet. Parce que aujourd'hui, c'est nous, mais demain, ce sera qui? Bonjour, je m'appelle Christelle Gervaise. Mon mari, Alban Gervaise, a été assassiné à coups de couteau le 10 mai 2022. Son meurtrier a bénéficié de l'irresponsabilité pénale en juin 2025. Il n'ira donc pas en prison. Il est actuellement, je crois en tout cas, hospitalisé en psychiatrie pour une durée indéterminée. Il sortira peut-être dans 10 ans, dans 1 an ou dans 1 mois. Monsieur Darmanin, avec l'association Delphine Sandrine, nous vous demandons de nous recevoir pour entendre nos propositions à propos de l'article 122.1 du Code pénal. Parce qu'aujourd'hui c'est nous, mais demain ce sera qui? Je suis Augustine Lucaya, la sœur de François Lucaya, tué gratuitement en février 2025 par un schizophrène multirécidiviste. Cet homme avait déjà tué un autre père de famille en 2015, mais a pourtant jamais connu un seul séjour en prison. Combien de familles vont être brisées au nom de l'article 122-1? Combien de meurtriers ne connaîtront jamais la prison au nom de l'article 122-1? Je m'appelle Sandrine. Je suis la maman de Théo, qui a été assassiné le 10 juillet 2021. À l'issue du procès aux assises qui s'est tenu du 17 au 20 février 2026, l'accusé a été jugé irresponsable pénalement. Il a été transféré dans une UMD pour une durée indéterminée. En soutien avec l'association Delphine Sandrine, nous souhaitons faire appel à Monsieur Darmanin, ministre de la Justice, pour faire changer et modifier l'article 122-1 du Code pénal, parce qu'aujourd'hui c'est nous, mais demain ce sera qui? Je me présente, Christian Stadowski, père de Sandrine, assassiné le 14 août 1998 dans un salon de coiffure où elle était apprentie. Son assassin a bénéficié de l'irresponsabilité pénale. Pourtant, beaucoup de questions restent posées. Depuis ce jour, je me bats au sein de l'association Delphine Sandrine pour faire changer l'article 122.1 du Code pénal. Car hier, c'était nous. Mais demain, qui ?